Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes lectures du mois de février. Tout d'abord, j'ai lu une bande dessinée. Il s'agit de Monet, nomade de la lumière, signée par Rubio et illustrée par Effa, publiée chez Le Lombard dans leur collection Contre-champ. J'étais absolument ravie de lire cette bande dessinée qui s'apparente d'ailleurs plus à un roman graphique parce qu'elle va retracer la vie de mon peintre préféré qui est donc Claude Monet. J'ai trouvé tout simplement passionnant de suivre toutes les étapes de sa recherche artistique lorsque Claude Monet recherche son style, lorsque son trait s'affine, lorsque les couleurs prennent tout leur sens dans ses tableaux et lorsque finalement tout son talent se révèle malgré les refus consécutifs de ses œuvres au salon. En tous les cas, toute cette partie autour de Claude Monet en tant qu'artiste m'a vraiment passionnée. Ce que j'ai moins aimé dans cette bande dessinée, c'est lorsqu'on aborde plus le côté de sa vie privée. Je me suis rendu compte que parfois lorsqu'on est quelque part un peu fan d'un personnage, il vaut mieux ne pas tout savoir. C'est vrai que lorsqu'on creuse un peu, on découvre un homme tout à son art, égoïste, qui va laisser sa famille dans une extrême pauvreté, en fait, jusqu'à ces dernières années où enfin il va avoir des revenus plus réguliers, et ça correspond à peu près au moment où il s'installe à Giverny, dans cette jolie maison entourée d'un grand jardin avec le fameux étang aux nénuphars. Ce qui m'a réellement intéressée, c'est vraiment toute la partie autour de l'impressionnisme, et c'est pourquoi j'ai absolument adoré qu'à la fin de cette BD se trouve un certain nombre de références. Rubio a beaucoup baigné dans l'impressionnisme et a fait beaucoup de recherches avant de se lancer dans ce livre. Et il a notamment eu un grand coup de cœur pour un livre qu'il avait lu et qu'il a un petit peu lancé. Et il m'a vraiment donné envie de le découvrir, donc je l'ai là juste pour vous le montrer 2 minutes. Donc il s'agit de Histoire de l'impressionnisme signé par John Rivalde. Ici c'est publié dans une vieille édition Albin Michel. En ce moment ce titre n'est plus édité, je l'ai trouvé d'occasion en très bon état et pas si cher que ça, donc j'en suis absolument ravie. Donc on va dire que le grand point positif de cette bande dessinée, c'est que quelque part c'est un point de départ pour moi qui m'a donné envie de creuser beaucoup plus sur l'histoire de l'impressionnisme, et donc je vais commencer avec la lecture de cet essai-là. Je pense que je vais pas le laisser trop traîner dans ma palle, j'ai vraiment très très hâte. Avant de conclure avec cette bande dessinée, vous l'aurez compris que j'ai beaucoup aimé. Je voulais quand même tirer mon chapeau à Effa, donc qui est l'illustrateur, dessinateur de cette bande dessinée. Je pense que s'attaquer à des peintures de Monet, c'est quand même quelque chose. Et j'ai trouvé qu'il avait vraiment réussi à imprégner ses dessins des plus grandes toiles impressionnistes. Je dis ça d'ailleurs parce qu'il n'a pas reproduit que des œuvres de Monet, mais des œuvres d'autres artistes du même mouvement. Et vraiment bravo, parce que je trouve qu'il a fait ça de manière magistrale. C'est une excellente bande dessinée pour découvrir mieux Claude Monet, pour avoir de premières informations sur l'impressionnisme, et vraiment je vous la conseille 1000 fois. J'ai ensuite avancé dans une suite de sagas en lisant le 3e tome de Phobos, Il est trop tard pour renoncer, écrit par Victor Dixon et publié chez Robert Laffont dans la collection R. Encore un dernier tome et je connaîtrai le fin mot de cette histoire. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Je l'ai trouvé bien meilleur que le tome 2 d'ailleurs. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a un joli suspense et une fin qui m'a vraiment beaucoup plu. Je pense que ce tome-ci pourrait conclure une trilogie, en fait. Je pense que les 3 premiers tomes pourraient se suffire à eux-mêmes, même si effectivement on sent bien à la fin de ce tome-ci que Victor Dixon a encore des choses à nous raconter. Donc, eh bien, rendez-vous avec le 4e et dernier tome, que je pense ne pas faire attendre très longtemps dans ma palle, histoire de conclure cette saga en beauté et bien de savoir ce qu'il va enfin advenir à tous nos personnages principaux. Pour finir, j'ai lu La mort dans les nuages, écrit par Agatha Christie et publié chez Le Livre de Poche. Je poursuis donc ma découverte des enquêtes d'Hercule Poirot avec ce titre-là qui n'est pas forcément très connu. Comme pour chacun de ses romans, Agatha Christie lui a trouvé un petit truc en plus, et donc ici, l'originalité réside dans le fait que Hercule Poirot est désigné premier suspect. Évidemment, tout au long de l'histoire, il aura donc à cœur de révéler le nom du véritable coupable. Le meurtre a lieu dans un avion,
Et j'ai été presque déçue que finalement toute la résolution de l'énigme ne se passe pas dans le cockpit, puisque j'aime vraiment beaucoup les huis clos. Mais non, le meurtre a lieu donc en plein vol, l'avion atterrit et les passagers, qui sont évidemment tous suspects, peuvent vaquer à leurs occupations pendant que les investigations sont menées. J'ai passé un agréable moment avec cette lecture, comme à chaque fois, mais je dois bien avouer que ce titre n'est pas le meilleur d'Agatha Christie. La reine du crime, à mon sens, ne donne pas assez d'indices à son lecteur pour qu'il puisse deviner la résolution du meurtre en même temps que son détective Hercule Poirot, et je trouve ça plutôt dommage. Les informations tombent au fur et à mesure sans que nous on ait pu en fait appréhender ces informations-là. Elles arrivent sans qu'il y ait finalement eu de signe avant-coureur, et donc évidemment c'est un petit peu difficile de mener l'enquête en même temps qu'on lit l'histoire. C'est donc une lecture sympa, mais si vous avez envie de découvrir les enquêtes d'Hercule Poirot, je ne vous conseille pas de commencer par celui-là. C'en est tout pour cette vidéo, c'était un petit mois de février et un petit mois de lecture, mais je vous présenterai plus de romans lors de mon bilan lecture du mois de mars, je peux d'ores et déjà vous le garantir. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures, comme toujours j'aime beaucoup partager avec vous dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Belle lecture!